Amen. Viens, Esprit Saint, viens embrasser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Amen. Alors, on commence par une erreur. On va essayer de la corriger. L'épisode des 10 PDG. Alors, très bien, voilà quelqu'un qui écoute. C'est bien, ça fait plaisir. Astucieux comme entrée en matière. Alors, je suis heureux de vous retrouver. Est-ce que certains arrivent avec des questions que vous n'avez pas posées la dernière fois sur notre dernière séance? C'était, vous vous souvenez, Jacob. On avait vu Isaac et Jacob, le fils et le frère, pas Jacob, Joseph, pardon. Joseph, c'est bien, il y en a qui font attention. Joseph, le frère. Voilà, Joseph le frère. Est-ce que vous arrivez avec des questions, avec des points d'éclaircissement ou pas? Eh bien, écoutez, c'est extraordinaire. Ça file comme le TGV sur la route de la terre promise. Voilà, sur la route vers le Nouveau Testament. Eh bien, ce soir, ça va être Moïse, la figure de Moïse, Moïse le libérateur. Donc, nous quittons les patriarches. Nous avons vu, on avait commencé avec Josué, parce que Josué, c'est celui qui fait entrer dans la terre promise, une figure de Jésus qui fait passer au Nouveau Testament. C'était assez programmatique. Ensuite, les patriarches, et très naturellement, à la suite des patriarches, eh bien, celui qui introduit la grande histoire d'Israël, Moïse. Et comme à chaque fois, nous allons parler d'abord de la figure de Moïse lui-même, et ensuite nous regarderons Jésus, la manière dont Jésus assume ce qui est dit de Moïse. C'est important de bien comprendre la place très particulière de Moïse dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme et dans l'histoire d'Israël. On peut dire qu'il n'y a d'équivalent qu'avec la figure d'Abraham. Quelquefois, d'ailleurs, vous avez des ouvrages, des livres qui vous disent voilà, Abraham, c'est vraiment le personnage central, pivot, essentiel. Et puis d'autres livres vont dire avec tout autant de force et de sérieux que c'est pas Abraham, mais que c'est Moïse. Puis en fait, on se rend compte que c'est les deux. Alors, comment articuler les deux? Eh bien, Abraham, c'est celui qui inaugure l'histoire de l'Alliance de façon personnelle, comme un père, c'est le père d'Israël, et Moïse, c'est celui qui a pour vocation de faire entrer le peuple d'Israël dans l'Alliance. Donc Moïse, lui, il est à l'intérieur du peuple. Moïse, c'est le frère. On a parlé de la fraternité. On a vu que la question de la fraternité est déterminante. La question de la fraternité est déterminante. Donc, on va le voir, Moïse solidaire de son peuple. Donc, 4 grands volets de l'existence de Moïse. D'abord, sa vocation, ensuite, la sortie d'Égypte, puis la marche au désert, et enfin, le don de la loi. 4 grands volets que nous connaissons par cœur. Ou presque, parce qu'on a toujours à découvrir. Voilà, je vais donc suivre ces 4 grands volets de l'existence de Moïse. Tout d'abord, la vocation. Vous le savez bien. Alors, certains étaient au cours, c'était l'an passé qu'on a fait l'Exode. Donc, je vais reprendre des choses qu'on a vues l'an passé, mais évidemment, avec l'accent de la figure de Moïse en tant que telle. Non pas l'histoire de l'Exode, mais la figure de Moïse. Donc, vous retrouverez pas mal d'éléments. Et je suis heureux de voir que Jean a une bonne mémoire et il a bien entendu la leçon de l'an passé. Voilà. Donc, je reprends ces éléments tout d'abord en parlant de la vocation. La vocation de Moïse, d'abord sa naissance dans une situation dramatique. Depuis de nombreuses générations, les Israélites sont esclaves en Égypte. Il y a eu une époque, vous savez, quand ils sont arrivés, où les patriarches, Joseph, a été choisi par Pharaon comme ministre, comme premier ministre,
mais le temps a passé et un roi qui n'avait pas connu Joseph, l'expression est très caractéristique, arrive. Un roi qui n'avait pas connu Joseph, c'est très très fin comme manière de présenter les choses, c'est qu'il y a une histoire. Quand on connaît cette histoire, on la prend en compte. Le roi n'a pas connu Joseph, ça veut dire qu'il n'a pas connu ce que le peuple d'Israël lui-même a pu connaître. Donc il est dans une autre culture. C'est comme si quelqu'un arrive qui n'a pas du tout la culture dans laquelle vous êtes, il va prendre des décisions, il va dire des choses complètement décalées par rapport à ce que vous attendez. Donc un roi qui n'avait pas connu Joseph, c'est une expression qui marque le décalage énorme entre le pharaon du temps de Moïse et l'époque de Joseph. Il y a véritablement un oubli. Ça, un oubli en Égypte de ce que les Israélites ont pu connaître quelques générations avant. La question de la mémoire est tout à fait essentielle. Eh bien, il n'y a plus de mémoire en Égypte et il n'y en a pas davantage du côté d'Israël. La mémoire est un élément tout à fait structurant dans l'identité d'Israël. Donc, il adopte une politique hostile à leur égard parce qu'il voit en eux une menace pour l'Égypte. Il les réduit en esclavage, mais les Israélites résistent, vous connaissez l'histoire. Pharaon décide de s'en débarrasser, il ordonne de noyer les fils nouveau-nés dans le Nil. Si on élimine tous les garçons, ce n'est même pas la peine de tuer tous les enfants, il suffit de noyer soit les garçons, soit les filles. Bref, il n'y aura plus de famille en Israël, et donc c'est simplement l'extermination d'un peuple. C'est le premier projet d'extermination de l'histoire mené par Pharaon, parce qu'il a peur pour son pouvoir. Nous savons comment Moïse échappe à ce massacre. Sa mère le met au fleuve dans une corbeille enduite de bitume. Moïse est réellement, au sens propre, tiré des eaux. D'où son nom de Moïse. Je vous avais donné l'explication l'an passé. Moshe tiré d'eux. C'est un nom qu'on retrouve dans les noms des pharaons. Toutmosis, Toutmès, Ramsès. On retrouve cette racine. Moïse tiré des eaux, cela indique ce que sera sa mission. Son nom dit ce que sera sa mission. Il a été tiré des eaux, eh bien ce sera à lui de tirer Israël des eaux de la mort, puisque le fleuve où les enfants sont jetés nous indique que l'eau est un symbole de mort. Eh bien il s'agira de faire sortir Israël. Pharaon a voulu jeter les Israélites dans les eaux de la mort. Moïse tirera les Israélites des eaux de la mort. C'est le mouvement inverse. Vous voyez, la force des symboles dans la Bible. Donc, voilà la première vocation de Moïse. Et ça nous dit déjà quelque chose qui est très intéressante. Je vous ai dit ce soir, par rapport à ceux qui étaient là l'an passé, nous nous concentrons davantage sur la figure même de Moïse, sur le personnage de Moïse. Eh bien, qu'est-ce qu'il en sort pour Moïse? C'est que non seulement il pourra mener à bien sa mission, mais ça nous dit quelque chose de son identité. Moïse est un rescapé. Moïse est un rescapé. Il faut bien se rendre compte de ça. Moïse a senti ce qu'était cette odeur affreuse de la mort qui s'est approchée de lui. Et d'ailleurs, la menace de la mort ne sera jamais loin. Quand il va voir un pharaon battre, un Égyptien battre un de ses frères hébreux, il ira défendre son frère. Et puis ensuite, quand ce sont deux Hébreux qui se tapent dessus, il veut les séparer. Et là, on s'en prend à sa vie. Pharaon se rend compte de ça. Moïse tue l'Égyptien qui frappait ses frères. Et Pharaon décide de poursuivre Moïse pour le tuer. Moïse est obligé de s'enfuir dans le désert de Madian. Et là, il commence une période de retraite forcée au désert. Nous nous souvenons aussi de cette deuxième étape de la vie de Moïse, un temps de maturation, où va s'établir entre lui et Dieu une relation unique, sur laquelle le reste de sa vie va se construire. Donc, Moïse est un rescapé qui va au désert, et au désert, il va pouvoir établir avec Dieu cette relation unique. Le désert, c'est déjà le lieu où Dieu parle.
Moïse se rend compte que le désert, ce n'est pas uniquement le lieu où il n'y a rien, c'est le lieu où Dieu parle. Midbar, Dabar, la parole. C'est pendant cette période d'exil qu'il y a cette fameuse théophanie du buisson ardent pour confier à Moïse la mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Le Seigneur a sorti cet envoi d'une promesse, je serai avec toi. Tout ça, je pense que vous êtes familiers, mais il faut voir comment petit à petit la figure de Moïse se construit, se façonne à travers des étapes très caractéristiques. Vous avez déjà les éléments du décor, si on peut dire, du drame qui va se jouer par la suite. La mer, le peuple, le désert et la solitude de Moïse. Ouais. Tout ça, c'est des éléments auxquels Moïse s'habitue. Cette solitude pendant son exil, ce désert. L'intimité qui va s'établir entre Moïse et le Seigneur est liée à sa mission, la solitude de Moïse, la figure de Moïse qui se dessine. On voit que c'est une figure qui est immédiatement liée à une mission. Moïse ne va pas agir par lui-même, il est envoyé. C'est un serviteur. Il est présenté comme serviteur. Il s'identifie tellement à sa mission qu'il s'effacera quand sa mission sera accomplie. Sa vocation, c'est vraiment de faire sortir Israël d'Égypte et de le mener jusqu'au bout du chemin. Et à ce moment-là, il s'effacera. Et c'est Josué qui prendra le relais. On ne peut pas faire plus... il y a tellement de personnages qui, une fois qu'ils ont fini leur mission, désirent qu'on leur invente un nouveau truc, qu'on continue de parler d'eux. Moïse, lui, est véritablement cette obéissance. Le Seigneur lui a demandé quelque chose à faire, il l'a fait. Et le relais sera bien pris. Nous l'avons déjà vu au début de l'année avec Josué. Le Seigneur dit à Josué, « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. » Josué aurait pu dire, « Attends, il y a quand même le maître, c'est Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec lui. » Donc le relais est bien assuré. De toute façon, Moïse meurt au seuil de la terre promise. Voilà. Donc, voilà, c'est clair, vous voyez les éléments fondamentaux qui vont permettre à la figure de Moïse d'apparaître. Vraiment, tout est dit dans cette vocation qui commence dès sa naissance, qui se précise à l'âge adulte et qui va s'affirmer pendant cette période de désert. Alors nous arrivons à la deuxième étape de la vie de Moïse, peut-être celle que nous connaissons le mieux, l'étape de la libération. Moïse est envoyé en Égypte, après son séjour au désert, voilà, j'avais ça, pour entreprendre la grande œuvre que Dieu lui a confiée. Alors c'est une responsabilité qui est colossale, qui est une tâche absolument gigantesque. On reproche souvent aux films américains d'être quelquefois un peu trop grandiloquents, mais il faut bien reconnaître, le fameux film de Cécile B2000, il faut bien reconnaître qu'il y a peu de chances que ça se soit passé comme ça, d'accord, mais quand on lit le récit, il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Pas uniquement parce qu'on imagine qu'il y a du monde, mais parce qu'on a vu dès le début du livre de l'Exode que ce qui était en jeu, c'était la vie ou la mort d'un peuple. C'était l'extermination d'un peuple. Donc il s'agira de faire échapper un peuple à une extermination. Et le sort de ce peuple va reposer sur Moïse. Parce que comme on va le voir, le peuple n'est pas du tout prêt à se laisser sauver. C'est très très étonnant. Il pose des questions spirituelles très 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 profondes. Le besoin d'être sauvé. Ça, c'est quelque chose que nous apprend la Bible. Nous avons tous besoin d'être sauvés. On a tous besoin d'être sauvés. Mais est-ce que nous acceptons de nous laisser sauver? Est-ce que nous acceptons de nous en rendre compte? Ça, c'est autre chose. On s'enferme quelquefois dans notre propre malheur. Et donc, Moïse voit devant lui cette tâche redoutable que Dieu lui confie. Voilà, il y a des auteurs qui soulignent que la place unique de Moïse, aucun autre personnage de l'Ancien Testament ne se voit investi d'une responsabilité aussi lourde. Petite parenthèse, comme je me donne des consignes très précises pour mettre le nombre
de mots qu'il faut sur cette feuille, je ne vous mets pas les notes avec les auteurs. Mais finalement, je dis que c'est très bien parce que ça vous oblige à aller chercher vous-même. Voilà. Et ça, voilà, où a-t-il trouvé ça? Alors, vous allez lire plein de livres. Voilà. Mais voilà, j'avais été frappé par tel ou tel auteur qui insistait sur le caractère tout à fait unique de la vocation de Moïse. Il a une tâche qui repose sur ses épaules. Hein. De lui dépend le sort d'Israël. Hein. Donc c'est une tâche qui est redoutable. Et d'un point de vue théologique, ça va être très très important. Parce que jusqu'à présent, les Israélites n'étaient qu'une poussière de peuples immigrés. C'est une étymologie possible hein, du nom de Hébreu. Hein, à une époque, hein, on a associé les Hébreux à un peuple qui s'appelait les Apirous. Hein, je crois que c'est le père Cazel qui a beaucoup développé cette idée. Apirou, la racine de Apirou, c'est Afar, qui veut dire poussière. Alors bon, depuis, il y a eu toutes sortes de théories qui ont montré que c'était fort peu probable, mais comme le but de toutes ces théories, c'est de montrer que quoi qu'il arrive, c'est fort peu probable, hein, que, vous savez, toutes les reconstitutions historiques qu'on fait, en général, on les construit puis on les déconstruit. Hein. Le tout, c'est de savoir où on met les pieds. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Hein, pour voir que quand on remet en cause une théorie... la question, c'est de savoir ce qu'on met après. Vous savez, je ne sais pas si on vous a dit que Shakespeare n'avait pas existé. Ça, pour le coup, il y a eu des débats. Shakespeare n'a pas existé. Voilà, il n'y a pas eu de Shakespeare, ça c'est sûr. La critique historique a montré qu'il n'y a pas existé. En revanche, il a été établi qu'un personnage qui vivait à la même époque, qui a eu un peu la même histoire et qui portait le même nom, a écrit les mêmes pièces. Voilà, donc c'est un peu le résultat. Donc c'est très souvent comme ça que ça se passe. Hein, voilà, donc voilà, quelqu'un qui vivait à la même époque, qui portait le même nom et qui écrit les mêmes pièces. Ou alors qu'il y avait deux personnes. Oui, alors il y a eu les deux personnes, etc. Mais ça, c'est voilà, j'avais vu ça quelque part. Mais vous savez, c'est ce qui s'est passé. Il y a le père Humbert, qui est un dominicain, un bonhomme remarquable, très modeste, très scientifique, un vrai dominicain de Jérusalem. Il fait son boulot sans la ramener. Et puis, il a entendu toutes les théories sur Qumran. Vous savez, c'est Dupont-Sommer, je crois, qui avait dit que Qumran, c'est très probablement une colonie d'Esséniens. Et puis, quelqu'un de plus intelligent, plus machin, a montré que c'était probablement pas ça, mais que c'était autre chose. Puis, quelqu'un d'encore plus... la déconstruction, les nouvelles théories. Il y a une bibliographie complète sur toutes les théories sur Qumran. Et puis, petit à petit, on est arrivé au résultat que, finalement, le coup des Esséniens, c'est... voilà, hein, comme dit le père Humbert, il dit c'est une théorie qui est très mauvaise, mais c'est la moins mauvaise de toutes. Voilà, hein, il y a plein d'objections contre, mais on a essayé toutes les autres, et finalement, c'est peut-être donc la plus probable. Voilà. Donc, c'est comme ça. Pour l'histoire de Moïse, c'est ça. Hein. Pour l'histoire de Moïse, c'est ça. Donc, les Hébreux, voilà, une poussière, les Apirous, une poussière de peuple. Une poussière de peuple. Une poussière de peuple, vous me direz, mais c'est quand même les descendants des 12 fils de Jacob, quand même les descendants des patriarches, c'est les descendants d'Abraham, d'accord, mais ils l'ont oublié, ils sont devenus esclaves. Pharaon lui-même a oublié, il n'y a personne pour s'en souvenir. Il n'y a que Dieu qui a révélé à Moïse, il est le Dieu d'Abraham, et Moïse qui était à la cour de Pharaon, on sait sûrement un petit peu plus que ses frères, mais il n'y a plus de mémoire. Donc c'est une poussière de peuple, une poussière d'esclaves. Ça veut dire que les Israélites, ces esclaves, et là pour le coup, historiquement, on sait qu'à cette époque, il y avait des Sémites qui étaient présents dans le delta du Nil, qui servaient d'esclaves, qui ont été expulsés. Ça donne déjà un cadre qui montre que les choses sont tout à fait possibles. Eh bien, ils auront besoin de Moïse, qui est l'un d'entre eux, et qui pourra leur parler, hein, quelqu'un qui, au nom de Dieu, leur permettra d'écouter cette parole qu'ils ne sont plus en mesure d'entendre. On voit que Moïse va être à la fois du côté de Dieu, par la mission qu'il a reçue, et du côté du peuple, hein, pour accomplir auprès de ce peuple, cette poussière de peuple, pour accomplir cette mission. Il faut accepter pour Moïse cette situation qui le met à part, qui est très lourde pour elle. Pendant l'épisode des 10 plaies d'Égypte, et Jean, avec raison,
a réagi en voyant les 10 plaies d'Égypte, parce que j'ai mis l'expression entre guillemets, vous avez remarqué, pourquoi ai-je mis l'expression entre guillemets, Jean? Parce qu'il n'y en a qu'une. Ouais, ben voilà, oui. Jean, mais bien sûr, c'est une évidence pour tout le monde. Voilà. Il n'y a qu'une plaie d'Égypte. Alors, pour ceux qui n'étaient pas l'an passé, je vous ai invité à lire le texte. En fait, il y a 9 signes, donc une petite parenthèse mais sur ce sujet, mais qui est très important. Dieu envoie des signes qui sont censés faire bouger Pharaon. Et Pharaon ne bougeant pas, eh bien, le dernier signe est une plaie, ça veut dire que c'est la mort des fils premiers-nés, et là, Pharaon va être touché dans sa chair. C'est vraiment une plaie. Alors ensuite, dans la Bible, on a dans des psaumes, on va parler des plaies d'Égypte au pluriel, donc l'expression existe, mais au sens propre, ce sont des signes. Bravo. Je vois bonne connaissance biblique qui permet d'aller plus loin. Donc voilà, solitude de Moïse pendant cet épisode qu'on appelle l'épisode des plaies d'Égypte, où vous faites des 10 signes envoyés. Seul face à Pharaon, il est à la cour de Pharaon et il défend la cause de son peuple. Solitude de Moïse. Solitude de Moïse au moment du départ. Moïse est face à la mer. Il faut imaginer cette scène où, dans la nuit, vous avez la mer redoutable, et derrière lui, il y a les Hébreux qui n'ont pas envie de partir, et plus loin, il entend les galops des chars de Pharaon. Il a cette solitude, un peuple qui ne veut pas partir, qui veut revenir en arrière, est obligé de le faire avancer, et qu'est-ce qu'il a devant lui? Il a une mer redoutable qu'il aura à traverser. Donc, solitude de Moïse. Solitude de Moïse, enfin, face au peuple d'Israël, on l'oublie un peu trop souvent, mais dans le désert, la tâche reste redoutable également, et Moïse sera seul face à un peuple qui ne comprend pas pourquoi Dieu l'a libéré. Dieu libère le peuple, et le peuple reste toujours un peuple rebelle. Voilà, solitude de Moïse qui doit accepter cette vocation que le Seigneur lui donne. Alors nous voici au désert. Une fois la mer franchie, comme je viens de vous le dire, la tâche n'est pas terminée. Elle reste immense et redoutable. Jusqu'à présent, la facilité, si on peut dire, c'est que Moïse avait à affronter un adversaire dont il connaissait le nom et le visage. Désormais, son adversaire se trouvera à l'intérieur de ceux en faveur desquels il agit. C'est un adversaire qui est là, mais qui est caché, et qui est presque plus dur. Parce que quand c'est Pharaon, on peut nommer les choses. Quand c'est les Égyptiens, ce sont les tortionnaires, c'est l'ennemi, l'ennemi est en face. Mais quand ce sont ceux de son propre camp, si on peut dire, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand on fait une première découverte de la Bible, la question piège, c'est dans l'histoire de l'Exode, qui sont les bons, qui sont les mauvais. En général, on répond que les bons, c'est les Israélites, et les mauvais, c'est les Égyptiens. Voilà. Mais je vous ai déjà dit ici, plus d'une fois, que les bons, en réalité, il n'y en a pas beaucoup. Que c'est tous... voilà, les Égyptiens, c'est des tortionnaires, mais les Israélites, ce sont des rebelles. Et il faut vraiment que le Seigneur mette Moïse à part, lui donne cette vocation comme médiateur pour que la parole de Dieu puisse atteindre le peuple. L'adversaire auquel Moïse est confronté, c'est le refus de croire, la rébellion, la dureté de cœur. Israël est appelé au désert le peuple à la nuque raide. Le peuple à la nuque raide, ça veut dire ce que ça veut dire. Devant Dieu, on se courbe, on s'incline. Peuple à la nuque raide, ça veut dire tu te dresses. C'est l'orgueil. Peuple à la nuque raide. Am que chez Oref, en hébreu, am que chez Oref, ça veut dire une expression. Tu es un peuple à la nuque raide. L'inverse de peuple à la nuque raide, c'est le peuple qui se courbe comme la paume de la main. Est-ce que vous savez comment ça se dit, la paume, en hébreu? Il y a des hébraïsants parmi vous. Oh, vous allez dire, mais finalement, bien sûr, on le savait. En fait, c'est kaf qui donne kippa. Kippa. Ah ben voilà, en arabe, c'est tchef, tchef, voilà. Et ben, les Juifs, ils ont une kippa. Kippa, ça veut dire courbé.
courbé. On est courbé devant Dieu. La kippa, elle nous rappelle qu'on est courbé devant Dieu. C'est un rappel du désert. Alors évidemment, c'est l'idée aussi de dire on a la gloire de Dieu au-dessus de nous, mais kippa, c'est la paume de la main. Voilà, le peuple à la nuque raide, eh bien, accepte de courber sa tête devant Dieu. Voilà, donc Israël devra être sauvé non seulement d'un esclavage extérieur, mais aussi d'un esclavage intérieur. Voilà, le chemin de la liberté est rude. Je vais revenir dessus à propos de la loi, du don de la loi. Moïse donne tout ce qu'il peut de lui-même. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. La figure de Moïse est assez impressionnante. Moïse prend parti pour Dieu, quand Israël se rebelle, bien sûr. Tu es un peuple à la nuque raide, donc Moïse va parler comme un prophète. Prophète, c'est celui qui frotte les oreilles du peuple rebelle. Le prophète, c'est celui qui porte la parole et qui en montre toute la force. Donc Moïse joue bien son rôle de prophète. Moïse est un prophète. Mais Moïse prend parti pour Israël quand il sait que la punition sera trop lourde. Hé Seigneur, pense à eux. Tu te rends compte quand même de tout le chemin qu'ils ont fait. Et pourtant, la colère de Dieu va s'enflammer à un moment où Israël va mépriser les dons de Dieu, va vouloir revenir en Égypte. Et là, Moïse va se poser en intercesseur. Moïse ne se met pas au-dessus ou en dehors du peuple, mais au milieu de lui. Il y a une des scènes les plus remarquables, je vous invite vraiment à la lire, vous pourrez la lire par exemple pendant le carême, c'est une très belle lecture, où là vraiment on a une préfiguration du Christ. On voit Moïse qui intercède pour le peuple et qui se déclare prêt à disparaître lui-même plutôt que de voir le peuple détruit en raison de son péché. Vous voyez, où il explique à Dieu, il dit, écoute, tu as fait sortir ce peuple d'Égypte, tu l'as conduit jusqu'ici, et là tu vas le détruire à cause de son péché. C'est quand même idiot d'en arriver là, quoi. Voilà. Mais surtout, on sent son cœur qui est embrasé de cet amour pour ce peuple que Dieu a choisi. C'est aussi un amour pour Dieu, mais il est tiraillé, il est broyé intérieurement par le drame qui est en train de se jouer. Exode 32, c'est un passage très important, c'est le moment l'épisode du veau d'or, avant qu'il y ait la rencontre dans le creux du rocher. On connaît, c'est un des passages les plus importants du livre de l'Exode. Voilà. Finalement, grâce à ce rôle de médiateur, une médiation active, prenant parti pour Dieu, prenant parti pour le peuple, eh bien, il y a une espèce de jeu comme ça, un peu comme deux pieds. Et c'est le Seigneur qui veut ça. De temps en temps, il se met du côté de Dieu pour secouer Israël, de temps en temps, il se met du côté d'Israël pour intercéder. Et bien les choses avancent. Et il obtient ce que Dieu lui-même voulait, ce pourquoi Dieu l'a appelé. Il faut bien comprendre que même quand il parle contre Dieu, c'est bien ce que Dieu attend. Un peu comme un bon pédagogue, il va faire exprès de dire à son élève, alors donc c'est pas ça, c'est pas ça, alors mais non c'est pas ça. Voilà, t'as raison, t'as raison. Voilà, c'est un peu c'est la manière dont Dieu s'y prend. Il pousse un peu Moïse jusque dans ses retranchements, et là Moïse donne tout ce qu'il peut pour obtenir le résultat. Et le résultat c'est quoi? Plus important encore que la libération d'Égypte, plus important encore, c'est le changement d'attitude des Israélites. C'est le changement du cœur, le changement intérieur. Ça, on l'avait vu l'an passé. Tout le cheminement de l'Exode, on va voir le cœur du peuple se mettre enfin à écouter la parole de Dieu. À tel point qu'au début, il n'y a que Moïse qui intervenait pour le passage de la mer, avec un peuple réticent qui était derrière. Avec Josué, quand ils arrivent au seuil de la terre promise, c'est tout le peuple qui est constitué comme une grande procession liturgique. Quel progrès a été accompli. Et c'est Moïse qui, en intercédant pour le peuple et en parlant au peuple au nom de Dieu, a joué ce rôle qui ne l'a pas vraiment laissé en repos, à tel point qu'il va porter sur lui le péché du peuple. Tellement il veut aller jusqu'au bout de cette transformation. Moïse peut se retirer, et quand il se retire, sa tâche est accomplie. Et il meurt,
et il laisse à Josué et les prêtres le soin de prendre le relais. Enfin, le don de la loi. Quatrième étape, quatrième partie, la figure de Moïse. Moïse, le législateur. La loi de Moïse, je vous en ai parlé l'an passé également, on ne peut pas la comprendre si on la sort du contexte dans lequel elle a été donnée. Je crois que je vous ai dit abondamment l'an passé, et même en d'autres occasions, que nous sommes de bons Européens façonnés par la culture gréco-latine. Hein, le droit, c'est le droit, le règlement, c'est le règlement. En plus, on est français. Hein, c'est quoi la chanson allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution. Hein, enfin voilà, c'est la règle qu'on respecte et on ne discute pas. Hein. Alors pour nous, la loi, c'est ça. Hein, la loi, c'est ça. Alors dans la Bible, c'est pas ça. Dans la Bible, c'est pas ça. C'est pas allez, allez, exécution, allez, allez, pas de discussion. Hein, c'est la tactique du gendarme. Voilà, ça me revient. Hein. Et alors la Bible, c'est pas ça. Hein. La loi, c'est d'abord la loi de Dieu, c'est d'abord sa parole. C'est Dieu qui parle. Hein. Le mot Torah, ça veut dire enseignement. Hein. La loi, Dieu donne à Israël la loi pour apprendre la liberté à laquelle il a été appelé. Hein. Comme je viens de vous le dire, il était nécessaire qu'Israël sorte d'Égypte pour échapper à l'emprise de Pharaon, mais ce n'était qu'une étape. De génération en génération, les Israélites ont intériorisé leur esclavage, hein, comme la crasse pénètre le vêtement. Je ne connais pas de meilleure image, même si elle est un peu dégoûtante. Mais c'est ça, l'esclavage a pénétré complètement hein, dans les réflexes des Israélites. Ils sont donc sortis d'Égypte physiquement, mais ils doivent encore sortir spirituellement. Jusqu'au Sinaï, ils y sont toujours. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Quel souvenir les poissons que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les melons. Hein, tout ça, nous l'avons évoqué abondamment l'an passé. Eh bien, c'est pour cela que le Seigneur donne à Israël une loi. Hein. Le décalogue est introduit par cette phrase « Je suis le Seigneur qui t'ai libéré d'Égypte ». Tout le reste prend son sens de cette affirmation. Je suis ton libérateur, je t'ai libéré, maintenant je vais te parler, écoute-moi, je t'ai libéré, je veux vraiment que tu vives selon cette liberté, donc ce que je vais te dire maintenant, c'est vraiment pour que tu vives dans cette liberté, que tu apprennes cette liberté, que tu ne reviennes pas à ton esclavage. Vous voyez comme on est loin de l'idée d'une loi qui s'impose par elle-même de façon arbitraire. La loi, elle est le propre de quelqu'un qui est responsable. Un esclave n'a pas de loi. On parle de la loi de la jungle. L'esclave est passif. La loi, au contraire, fait appel à la capacité de répondre et donc à la liberté. Et comme je viens de vous le dire, la loi de Moïse, hein, en fait, avant d'être un ensemble de règlements, c'est la parole de Dieu, c'est la Torah, hein, une expression de la volonté de Dieu, une volonté de vie. Choisis donc la vie. Et Israël va faire sienne cette volonté de Dieu. En obéissant à la loi, Israël va apprendre la liberté. Voilà, c'est un petit rappel sur la question de la loi, mais c'est très important parce que ça nous rappelle qu'on ne peut pas dissocier la loi du législateur. Et le législateur, c'est celui qui a libéré Israël d'Égypte. C'est Dieu lui-même en réalité. C'est Dieu, je suis le Seigneur qui t'ai libéré d'Égypte. Israël, avec la loi, peut répondre à Dieu. Israël rentre donc dans la logique de l'alliance. C'est une logique d'alliance. La loi, c'est l'élément visible, tangible de l'alliance. Dieu donne la loi à Israël pour que Israël puisse répondre, puisse entrer dans la logique de l'alliance. Le propre de l'alliance, c'est qu'il y ait ce dialogue. Dans une alliance, les deux partenaires sont engagés l'un envers l'autre. Dieu s'est engagé envers Israël en le libérant, en le conduisant sur un chemin de vie. Dieu est fidèle à son alliance, il est libérateur. Il va le mener jusqu'à la terre promise. Et la terre promise est le signe tangible du don de l'alliance. Pourquoi l'importance de la terre pour les Israélites dans l'Ancien Testament? Parce que la terre, c'est le don de Dieu
On n'imagine pas une bénédiction totalement spirituelle comme nous le faisons chez les chrétiens. Dans l'Ancien Testament, la bénédiction, c'est quelque chose de concret. Ce sont des bonnes récoltes. C'est l'assurance d'avoir une terre où se poser. C'est le fait d'avoir une sécurité. Donc la terre, c'est, comme dit le psaume, c'est la terre des vivants. D'ailleurs, à ce moment-là, on ne parle pas encore de la vie éternelle. On loue le Seigneur sur la terre des vivants. La terre des vivants, c'est une signification très concrète. Donc la terre promise, c'est un don de Dieu, le don de l'alliance, qui signifie cette bénédiction. En retour, comme je vous dis, l'alliance, c'est un vis-à-vis, c'est deux contractants qui sont engagés l'un envers l'autre. Dieu s'est engagé envers Israël et il a tenu sa promesse. Eh bien, Israël va répondre en lui obéissant fidèlement. Et le culte est l'expression de cette obéissance. Le culte, c'est, vous me direz, le culte, la prière, c'est l'expression de la liberté. Parce que je loue Dieu pour lui-même, non pas pour l'avantage que je vais en tirer. Eh bien, c'est bien la logique de la loi, que Israël, en obéissant à Dieu, trouve cette attitude de liberté, de responsabilité. Il peut louer Dieu. La loi a une finalité cultuelle. La loi conduit au culte. Elle s'épanouit en louange. Et là, on voit le rôle de Moïse davantage comme prêtre, plus que comme prophète. Moïse donne cette loi. D'ailleurs, c'est au cours d'un culte qu'il donne la loi. Du sang est répandu à la fois sur l'autel, symbole de la présence de Dieu et du peuple. C'est au cours de ce culte que la loi est ratifiée. Donc Moïse, comme peuple, est le prêtre de cette alliance qui relie Dieu et Israël. Moïse, prêtre, d'ailleurs, il est de la tribu de Lévi. Voilà. Donc, pour Moïse, nous voyons l'immense richesse du personnage, son rôle auquel il s'identifie et dans lequel il assume cette solitude pour obtenir une œuvre, un résultat au bénéfice du peuple tout entier. Et le résultat advient. Eh bien, ceci, nous allons le retrouver avec Jésus. Jésus, nouveau Moïse. Toute la vie de Moïse peut être lue comme une préfiguration de celle de Jésus. Peut-être plus avec Moïse que pour beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament. Il serait fastidieux de faire une typologie exhaustive de la figure de Moïse dans le Nouveau Testament. Il y a un point que je n'ai fait qu'évoquer tout à l'heure, que je n'ai même pas marqué dans la feuille, c'est le moment où Moïse va prendre sur lui la faute du peuple. On voit bien, c'est bien ce qui va se passer avec Jésus. Mais il y a encore bien d'autres exemples. Je reprendrai simplement les 4 aspects que j'ai soulignés: la vocation, les libérations d'Égypte, le désert et le don de la loi. Parce qu'on les voit réapparaître de façon plus ou moins explicite, d'ailleurs plutôt assez explicite, dans l'Évangile selon saint Matthieu. Souvent on dit Matthieu, c'est le plus juif, c'est celui qui se montre le plus tributaire de l'Ancien Testament. Voilà. Là aussi, ça a été contesté. Il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais partons de l'idée que Moïse s'appuie vraiment sur cette vision juive de l'importance de la loi. Et voilà, Matthieu l'Israélite, Matthieu l'Hébreu, Matthieu adossé à la loi de Moïse. Et on en retrouve pas mal d'éléments. Tout d'abord, la vocation. Vous savez que chez saint Matthieu, comme chez saint Luc, les 2 premiers chapitres des 2 évangiles ont pour but de dire quelle sera l'identité de Jésus. Donc, c'est des chapitres très importants pour définir la vocation de Jésus, sa vocation de Messie. Eh bien, chez saint Matthieu, la référence à Moïse est première. Elle est omniprésente. Je vous en donne quelques exemples. L'exemple le plus manifeste, c'est le massacre des innocents. Un roi qui a peur pour son trône et qui va exterminer toute une population. Alors là, il s'agit d'un village, enfin d'une ville, la ville de Bethléem.
tous les enfants de Bethléem, enfin les garçons de Bethléem qui vont être massacrés comme Pharaon avait tué les fils des Israélites. Hérode est présenté comme un nouveau Pharaon inquiet pour sa royauté. Et de fait, Jésus va échapper à ce massacre en partant en Égypte cette fois-ci, donc c'est un peu la version de l'histoire. Et là, avec un jeu des figures, Jésus, revenant d'Égypte, va s'identifier à Israël. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Ça, c'est Matthieu qui cite Osée 11, et Osée parle de l'Exode. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Dieu s'adresse à Israël quittant l'Égypte sous la conduite de Moïse comme un fils. Eh bien, désormais, le fils, c'est Jésus. Jésus est un rescapé. Tout au long de la vie de Jésus, Jésus sera comme Moïse. Il a senti la menace de la mort tout proche de lui. Il faut bien se rendre compte de ça. Jésus est un rescapé. Dans notre connaissance de Jésus, dans notre prière avec Jésus, Jésus était confronté à la réalité de la mort dès sa naissance. Voilà. C'est un rescapé, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour qu'il aurait pu disparaître. Et d'ailleurs, comme pour Moïse, les adversaires de Jésus ne vont pas tarder à vouloir le tuer. Je vais donner une référence, Matthieu chapitre 12. Ça vient assez vite, ses adversaires s'accordent entre eux pour le supprimer. Comme pour Moïse, et comme souvent dans les figures de prophètes dans l'Ancien Testament, la vocation est liée à la mission. Dieu met à part en vue d'une mission. Si Jésus a été préservé de la mort, c'est bien sûr parce que Dieu a pour lui une mission. Et cette mission, elle est donnée dès le départ. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La seule différence, c'est que pour Moïse, il s'agissait de sauver le peuple de l'esclavage. Là, il y a comme une spiritualisation, une intériorisation. On se rend compte que l'esclavage, c'est d'abord l'esclavage du péché. Jésus, nouveau Moïse, vient libérer de ce que les pères de l'Église appellent l'Égypte spirituelle, c'est-à-dire l'esclavage du péché. Et pour cela, Dieu promet d'être présent. Alors à Moïse, il avait dit à Moïse, je serai avec toi, vous vous souvenez, au buisson ardent, je serai avec... Comment je vais y arriver? Ce ne sera pas possible, c'est trop compliqué, puis je ne sais pas parler. Eh bien, je serai avec toi. La différence, et là c'est le décalage entre Moïse et Jésus, c'est que si Dieu est avec Moïse, Jésus lui-même, il est Dieu avec nous. Donc évidemment, il y a un basculement. On n'est plus simplement dans la figure, on est dans la réalité. Voilà, je souffle un petit peu et ça va mieux. Voilà, vous connaissez tout ça, ça fait partie du récit du dialogue avec Joseph, où la mission de Jésus est expliquée. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Deuxième phase dans la vie de Jésus, qui est bien marquée dans les évangiles, même si c'est beaucoup plus bref, c'est le désert. C'est par le désert que Jésus inaugure son ministère, comme Moïse fuyant en Madian. Vous vous souvenez que Moïse, il y a eu d'abord la vocation, puis il est parti au désert, c'est là qu'il y a eu ce dialogue avec Dieu, et il est revenu du désert, et là, il est intervenu pour sauver son peuple. Vous avez bien cette séquence. Et Jésus, on a le récit de sa vocation, de sa naissance, son enfance, le baptême. Il apparaît avec sa vocation de sauveur, et il y a ce passage au désert, qui va inaugurer son ministère. 40 jours, alors en fait 40 jours, le thème des 40, on le voit assez souvent dans la Bible, mais particulièrement pour Moïse,
Je pense que vous saviez que c'est les 40 jours de Moïse au sommet du Sinaï, au moment du don de la loi. Et quelle est l'autre figure? J'aurais dû la noter. Il y a deux personnages qui vont vivre 40 jours, comme ça, dans la solitude et dans le désert. Élie. Aaron va intervenir un peu après, mais c'est Élie. Mais de fait, Élie, là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire sur Élie. Élie reproduit pas mal d'éléments de la figure de Moïse. Dans le monde arabe, 40, c'est assez important. Hein. Je me D'accord. rappelle, au Soudan, il y a la route des 40, enfin, les 40 pistes, les 40 voleurs. Oui. Eh ben, le mot Sinaï, en arabe, c'est le Djebel Quarantoul. Je crois que je me souviens que c'est ça. Je ne sais pas que comme si on dit comme ça en Algérie, mais en tout cas aussi en Égypte, Djebel Quarantoul, c'est ce qui m'est resté de l'époque où j'y suis allé. C'est justement les 40 jours de Moïse en haut du Sinaï. Le chiffre 40 qui a marqué la culture. Bien sûr, 40, ça renvoie aux 40 années dans le désert. Jésus s'inscrit véritablement dans l'histoire de l'Exode, mais ce n'est pas dans ceux de Moïse, bien sûr. Et ce qui est peut-être plus important encore pour nous, c'est que Jésus est conduit au désert pour y être éprouvé. Donc c'est vraiment le but, c'est d'y être éprouvé. À la différence d'Israël, il va triompher des tentations là où le peuple a succombé. Il est bien Israël que Dieu a fait sortir d'Égypte, mais à la différence d'Israël, il ne va pas succomber à l'épreuve. Mais comme Moïse, Jésus est comme Moïse, il ne se dérobe pas aux dures conditions du désert. Comme Moïse, il reste confiant envers Dieu qui le soutient. Quand il n'y avait plus rien à manger, que le peuple s'affolait, Moïse disait au peuple, restez confiants, Dieu va vous nourrir. Quand Satan arrive, il suggère à Jésus de transformer les pierres en pain et Jésus refuse. Il y a une autre référence que je ne vous ai pas mise, parce que je ne peux pas tout dire, mais cette référence au désert, on va la retrouver à un autre moment où le miracle de la manne va être rappelé, où Jésus va être comme un nouveau Moïse. La multiplication des pains. À Jean chapitre 6, Jésus explique réellement, c'est la même chose que ce qui s'est passé pour vos pères, seulement moi je vais vous donner un pain qui demeure en vie éternelle. C'est Jésus qui refait l'itinéraire d'Israël au désert et qui s'identifie soit à Israël pour vaincre les tentations, soit à Moïse pour marquer cette confiance vis-à-vis du Seigneur. Le troisième point, très marquant chez saint Matthieu, c'est la question du don de la loi. Chez saint Matthieu, vous savez que dans l'évangile selon saint Matthieu, la montagne est un thème majeur. On le trouve davantage que chez les autres évangélistes. Alors, je ne vais pas faire un développement sur la montagne ce soir, mais je m'en tiens à la montagne du don de la loi. Comme Moïse se met à enseigner, il gravit la montagne. Non pas une montagne, mais la montagne. Matthieu 5, chapitre 1. Il gravit la montagne. Dans la tradition d'Israël, il faut savoir que dans la tradition d'Israël, il y a une montagne unique. Et cette montagne, c'est le Sinaï. C'est marqué. Voilà. Et avec ce jeu des symboles, puisque Israël n'est plus au désert, on a l'impression que le Sinaï s'est déplacé à Jérusalem, puisque Isaïe explique que c'est de Sion que vient la loi. Ben non, ça vient du Sinaï. Mais en fait, Sion est ce nouveau Sinaï où Dieu donne la loi. Jésus va sur la montagne, donc son auditoire juif a bien compris. S'il va sur la montagne, c'est pourquoi? C'est pour donner la loi, comme un nouveau Moïse. Saint Matthieu, vous vous souvenez, il dit « Jésus ouvrit la bouche et se mit à parler ». C'est assez étonnant, parce que la phrase, au début de Saint Matthieu, c'est vraiment une espèce d'insistance de l'évangéliste
Il aurait pu dire les choses beaucoup plus simplement. Voyant les foules, il gravit la montagne quand il fut assis. Donc assis, hein, on pense à Moïse qui enseigne, la chair de Moïse. Ses disciples s'approchèrent de lui. Et ouvrant la bouche, donc déjà ouvrant la bouche, il les enseignait en disant, ça va, on aurait pu juste dire, Jésus les enseigna. Ouvrant la bouche et les enseignait en disant. Donc il y a véritablement ce rappel de la bouche de Moïse, hein, dont Moïse disait qu'il ne savait pas parler, hein, il était bègue. Eh bien le Seigneur a dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Autrement dit, la parole de Moïse, elle énonce bien la loi de Dieu. Et c'est ça qui lui donne toute son autorité. Parce que Dieu sera lui-même avec sa bouche. Je serai avec toi, je serai avec ta bouche. Moïse lui-même qui parlait à Dieu bouche à bouche. C'est une expression qui dit cette proximité avec... voilà, entre Dieu et Moïse. Là aussi, hein, c'est intéressant de voir comment les deux images se superposent. Parce qu'à la fois, il y a une continuité, voilà, monter sur la montagne, ouvrir la bouche, enseigner. Où va se jouer le décalage? C'est que, cette fois-ci, Jésus parle de sa propre autorité. Moïse transmettait les paroles du Seigneur, c'est ce qui est dit, transmis, éventuellement on finira, on rangera à la fin s'il faut, mais voilà. Là, cette fois-ci, Jésus parle de sa propre autorité. Moi, je vous dis. On vous a dit, moi, je vous dis. Ça, je crois que vous connaissez bien ce thème-là, qui est important. Le « moi, je vous dis » qui signifie que Jésus se met à la hauteur, hein, de Dieu, le législateur. Il est lui-même le législateur, celui qui introduit la loi nouvelle, la loi de la nouvelle alliance. Le sermon sur la montagne que Jésus introduit à ce moment-là, c'est le sermon c'est la charte de l'alliance nouvelle. Enfin, le discours sur la montagne, autre référence à Moïse, le discours sur la montagne est le premier des 5 grands discours que rapporte saint Matthieu dans son évangile. Vous vous souvenez que dans l'évangile de saint Matthieu, il y a 5 grands discours. Vous le saviez ça? Voilà, et bien maintenant vous le savez. Oui, oui. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui peuvent nous dire quels sont les 5 grands discours de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu? Voilà. Alors le premier, c'est le discours sur la montagne. Le deuxième, chapitre 10, le discours missionnaire. Le troisième, chapitre 13, c'est les paraboles, le discours en paraboles. Le quatrième, chapitre 18, là où apparaît le mot « église », c'est le discours ecclésiastique, voilà, discours sur l'église. Et le cinquième, c'est le discours eschatologique. Enfin, vous pourrez reprendre, en revenant chez vous, ou alors cette semaine, hein, votre Bible est bien notée pour vous souvenir de les 5 livres du Pentateuque de Matthieu. Voilà. Hein. Matthieu, très sciemment, hein, organise les discours de Jésus. On sait qu'ils ont été en fait prononcés à divers moments, mais il rassemble tout dans 5 grands discours, évocation du Pentateuque, Moïse comme un nouveau Moïse. Et Jésus insiste bien sur le fait qu'il a cette continuité avec Moïse. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Hein, parmi les mauvaises idées qui trottent dans la tête des chrétiens, hein, il y en a toute une quantité à propos de la loi. Les Juifs, c'est la loi, c'est extérieur, c'est la justice. Les chrétiens, c'est la liberté de l'esprit, c'est l'évangile, c'est la miséricorde. Une espèce d'opposition entre les deux. Alors ça, c'est pas chrétien, cette manière de voir les choses. Autre idée toute faite, un peu plus subtile. Les Juifs, c'est uniquement, c'est la loi charnelle, la loi extérieure. Jésus nous apprend l'intériorité. Alors c'est chez Jérémie,
Et puis déjà dans la loi de Moïse, qu'on voit que Dieu s'adresse au cœur. Et quand le peuple est rebelle, Dieu parle du cœur rebelle d'Israël, parce que Dieu veut que la loi, l'observance de la loi ne soit pas qu'extérieure. Donc il faut faire attention à ces idées toutes faites, à cette opposé. En fait, depuis le début, depuis Moïse, le Seigneur recherche le cœur. Il recherche le cœur. Et la loi est une éducatrice. Et il y a un exemple très clair que Jésus nous donne. Évidemment, Moïse voit un peuple de gens qui sont sans loi. On va leur apprendre à vivre les uns avec les autres. C'est ça le but numéro 1, c'est de vivre les uns avec les autres. Tu ne tueras pas. Mais il est évident que ce que Dieu veut, c'est que ce soit le cœur d'Israël qui soit converti. Et déjà, qu'il lâche le couteau qu'il prenait en main, mais le Seigneur veut aller jusqu'au bout. Et on peut dire qu'avec Jésus, ça ira jusqu'au bout, quand Jésus dira « Tu ne traiteras pas ton frère de chrétien. Tu n'insulteras pas ton frère. » Parce que même si on ne prend pas le couteau pour tuer son voisin, le meurtre commence au moment où on méprise, où on hait son frère. Finalement, prendre les couteaux pour tuer, ce n'est que la conséquence de ce qui se passe déjà dans le cœur. Donc Jésus intériorise une loi qui elle-même appelait cette intériorisation. Ça veut dire qu'avec Jésus, nous sommes dans le temps de l'accomplissement. Jésus vient révéler la plénitude de la loi. C'est ce que dit saint Augustin. Ce qui était caché dans l'Ancien Testament apparaît avec Jésus. Ce n'est pas une rupture, c'est une nouveauté. Jésus ne rompt pas avec l'Ancien Testament, mais il le renouvelle. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, mener à son accomplissement, mener à sa perfection. Évidemment, la perfection, c'est la loi de la charité. Et ce n'est pas un hasard si Jésus donne la loi de la charité en l'empruntant à la loi de Moïse. Elle est écrite dans la loi de Moïse. Voilà. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus cite la loi de Moïse. Mais avec lui, avec Jésus, avec cette loi donnée sur la montagne, Jésus permet enfin d'atteindre le cœur de l'homme, puisqu'il y a toute cette pédagogie de la loi de Moïse qui y a conduit. Enfin, la libération. Et vous avez remarqué que je ne le mets plus en numéro 2, mais je le mets en numéro 4, parce que c'est le sommet de l'œuvre de Jésus. C'est la Pâque, la grande mission de Jésus. Jésus exprime cette mission de libérateur, non plus simplement l'esclavage extérieur, mais l'esclavage du péché. Jésus l'exprime à travers l'image du pasteur, qui est bien autre chose qu'une image bucolique. C'est une évocation de Moïse, également une évocation de Moïse. Je suis le bon pasteur. Le pasteur, Moïse est le pasteur qui conduit le peuple à travers les eaux de la mort, qui conduit le peuple sur le chemin de la liberté. Ce qui est très caractéristique dans cette image du pasteur, pour dire que ce n'est pas qu'une image bucolique, jolie, charmante, pour faire des jolies images au catéchisme, c'est que Jésus présente le pasteur comme celui qui risque sa propre vie, comme celui qui s'expose. Quand il voit venir le loup, il ne se dérobe pas. Le pasteur va affronter les attaques du loup. Il s'expose lui-même. Le propre du pasteur, c'est de s'exposer lui-même. Eh bien, Jésus s'est exposé lui-même. Il a éprouvé la solitude et l'angoisse au moment où il voit le mystère du mal se dévoiler. Et Moïse a connu cette solitude. Particulièrement, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, au moment du passage de la mer. Face à la mer, dans la nuit, la mer, c'est terrible. Une masse sombre, avec un bruit sourd. C'est la profondeur de la mort. On voit Jésus s'enfoncer dans la nuit. Et il le dit, mon âme est triste à en mourir. Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse dans cette solitude. Et il va chercher les autres. Vous n'avez pas eu le courage de rester prier avec moi. Vous avez déjà quelque chose de ça chez Moïse, qui a derrière lui un peuple rebelle qui n'est pas avec lui et qu'il doit conduire en avant. Vous voyez ? Angoisse, d'ailleurs, quand Jésus ressentit l'angoisse, angoisse, vous savez, en hébreu, c'est le même mot, d'ailleurs, je crois que c'est pareil dans notre langue française. Angoisse, c'est un mot qui veut dire ce qui est resserré, un goulot étroit, le sentiment d'être dans un goulot.
Voilà. Eh bien, Jésus ressent l'angoisse, ça veut dire qu'il va passer par le goulot de la mort, comme Jésus à travers les eaux de la mer, comme Moïse à travers les eaux de la mer. Voilà. Moïse qui intercède jusqu'à vouloir être effacé du livre de vie plutôt que de voir le peuple exterminé. J'évoquais ça tout à l'heure. Quand le Seigneur, après le veau d'or, a dit qu'il allait sévir contre le peuple, Moïse s'interpose en disant « Je préfère mourir que de voir mon peuple exterminé ». Eh bien, c'est le Christ grand prêtre qui intercède avec une violente clameur et des larmes. Hébreux chapitre 5. Voilà, pour les pécheurs. Jésus qui intercède pour les pécheurs, c'est exactement la posture de Moïse. Et d'ailleurs, on le voit dans le combat contre Amalek, que je vais terminer par cette évocation. Là, les pères de l'Église y ont vraiment vu une figure, puisqu'il s'agit bien de parler des figures du Christ dans l'Ancien Testament. Moïse, vous vous souvenez, quand il a ses bras qui sont soutenus par qui? Comme vous êtes des bons biblistes, Aaron et Our. Voilà. Josué, il se bat. Josué, il est dans le combat. Voilà. C'est-à-dire que c'est aussi la figure de Jésus qui mène le combat, et Moïse est la figure de Jésus au sens où il intercède. Donc c'est Aaron et Our. Puis à la fin, je crois, ils mettent des pierres parce que ça devient très lourd. Voilà. Voilà. Et les pères de l'Église voient dans Jésus qui étend les bras comme ça, dans Moïse qui étend les bras, une figure de Jésus. Je vous ai mis un texte d'Origène qui évoque cela. Voilà, Jésus, accomplissement de la figure de Moïse, le grand prêtre qui intercède. Conclusion. Comme souvent dans la Bible, quand vous avez une affirmation, vous avez aussi l'affirmation contraire, pour montrer le projet de Dieu. Les deux affirmations ouvrent une porte. Première affirmation. Il ne s'est jamais levé en Israël un prophète semblable à Moïse que le Seigneur connaissait face à face. C'est ce que je vous disais au début. Moïse est un personnage unique. Et cependant, Dieu a promis de susciter un prophète semblable à Moïse. Personne comme Moïse, mais il y en aura un qui sera comme Moïse. Et Jésus porte en lui tous ces traits de l'unique, de Moïse, du législateur, de l'intercesseur, du pasteur, du prêtre de l'Alliance nouvelle. Moïse, est le pasteur qui a mené Israël sur le chemin de vie. Il est le prophète qui a donné la loi de vie. Il est le prêtre qui a intercédé pour qu'Israël ait la vie. Eh bien, Jésus se présente lui aussi comme pasteur, prophète et prêtre. Prêtre, prophète et roi. Mais la différence avec Moïse, c'est que Jésus ne l'est pas seulement comme serviteur, il se présente comme serviteur, mais il est lui-même source de vie. C'est la première différence. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il parle de sa propre autorité. Et la deuxième différence, c'est qu'il ne va pas intercéder et agir seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. C'est ce que dit Origène. Moïse avait les bras levés, en fait, pour son peuple. Jésus lui aura les mains tendues vers toute l'humanité. Voilà. Alors Moïse, c'est une figure qui est très dense, ça fait beaucoup. La prochaine fois, je pense que ce sera, si je ne me trompe pas, nous aborderons la figure de David, qui nous est plus familière et qui est peut-être un peu moins rude que celle de Moïse, qui est plus douce et qui pourtant n'est pas de tout repos non plus. Voilà. Il y a une question. On est en retard, mais on a commencé en retard. Oui. Parce que, en fin de compte, Jésus s'articule l'unité, mais Moïse aussi a appelé tous les esclaves à sortir d'Égypte. On voit dans Deutéronome. Il y a des Vous voulez dire étrangers à Israël. Ah oui, d'accord, bien sûr. Voilà. Oui, mais de toute façon, ce qu'on appelle le peuple d'Israël en Égypte, une poussière de peuple, a de fait l'expression du Deutéronome. En revanche, tout son travail, ce sera de façonner un peuple. Voilà. Il faut lire Martin Buber sur Moïse. C'est un très très beau livre. Son œuvre, c'est de constituer Israël. Jésus, lui, c'est d'intégrer les nations à Israël. Ouais,
Voilà, bonne soirée à vous. Et s'il y en a qui ont des questions, je reste disponible, mais les autres, n'hésitez pas à y aller. Jésus dit des gens qui naissent de les femmes, il n'y a pas plus grand que Jean. Oui. Mais quand même, dans le royaume de Dieu, il est plus petit et plus grand. Quand même, Jésus parlait des gens, donc plus que... Ah oui, sur la figure de Moïse. Mais vous savez, c'est un procédé littéraire. Il n'y a pas plus grand que Jean, parce qu'il est Élie qui doit revenir, qui nous met au seuil. Il nous met au seuil du royaume. Mais il y a bien d'autres passages où on dit que c'est Abraham qui a eu le rôle unique. Et puis on voit qu'il n'y a pas que Abraham, il y a aussi Moïse. Donc il faut faire attention à ces jeux littéraires. Je viens de vous donner la citation « personne comme Moïse » et je vais vous susciter quelqu'un comme Moïse. Voilà, donc il faut faire attention à ces... Voilà. Et est-ce que historiquement, on a des traces aussi de l'esclavage des Hébreux en Égypte? Non. On a des traces en Égypte sur les qu'on appelle ça, les hiéroglyphes, enfin les inscriptions du fait qu'il y a eu des peuples sémites qui étaient... On a même le nom d'Israël qui apparaît sur au temple, je ne sais pas si c'est à Saqqara, je crois, si je ne me trompe pas. On a le nom d'Israël qui apparaît, Israël qui a été réduit à néant avec d'autres peuples. Mais vous savez, les esclaves, ça n'est pas grand-chose. Voilà, ça vit dans des huttes. Effectivement, parce que, je pose la question parce que j'étais en Égypte en 2023. Alors on a vu une guide égyptienne et chrétienne, Oui. et qui nous a dit que ça existait pas l'histoire des esclaves. Ah oui, mais c'est d'accord. Oui, mais ça, les pauvres Égyptiens d'aujourd'hui, on comprend que entendre parler de l'Égypte comme ça, ils n'ont pas tellement envie, on va dire. Oui. 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 Le massacre des sang s'est passé avant la présentation au temple. Il le met avant la présentation. C'est pas dans le même Non, mais en fait, il faut partir. En fait, à Notre-Dame, il faut partir au fond du déambulatoire, s'avancer vers le transept. Et la présentation est après. D'accord. Ah oui. Ah tiens, c'est étonnant. Pour le coup, historiquement, l'évangile... La présentation, c'est au tout début. Oui, mais alors on se pose quand même une question en disant que c'est tout de suite après que les rois mages soient partis. Est-ce qu'il a eu le temps d'être présenté au temple? Non, mais surtout, l'idée ne se présente même pas. Parce que, oui. Non, mais je vais faire attention alors, la prochaine fois, parce que j'ai envie de voir sans faire. Merci d'avoir signalé.